Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. De nouveau, voilà, on est sur la route. Dans l'épisode d'avant, on a parlé du perfectionnisme. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de comment définir un prix. Là, si jamais l'audience que je touche, c'est vraiment des gens qui sont indépendants, entrepreneurs, vous êtes tout seul. On a tous eu ce problème. Où à un moment donné, on se lance et tout, puis on a toujours cette page blanche de « mais je dis quoi comme prix? Comment je mets mon prix ?» Je pense que tout le monde a eu ce problème. On est beaucoup à avoir ce problème-là. Moi, le premier, j'ai eu ce problème. Je vais vous dire en fait une technique que j'ai trouvée, que ça c'est ma technique à moi, après peut-être que tout le monde l'a fait ou j'en sais rien. Moi, ma technique au début, je me rappelle, à un moment donné, tout d'abord, il faut essayer de connaître le prix du marché. Par rapport à votre niche, par rapport à ce que vous faites, allez vous renseigner, allez regarder sur internet ou peu importe, posez la question, allez voir combien facturent les autres. Quel est, disons, le tarif horaire moyen que les gens facturent. C'est important de connaître le marché. Il y a un prix moyen pour tout. Si vous êtes graphiste, vidéaste, si vous êtes monteur vidéo, community manager, peu importe ce que vous faites, il y a un prix du marché. Donc, c'est hyper important d'aller vous renseigner sur internet, d'aller voir à peu près c'est quoi les prix. Il y a toujours plein de prix. Il y en a qui facturent 80 francs de l'heure, comme il y en a qui vont facturer 350 francs de l'heure. Il faut aller voir le prix moyen. Quand vous avez déterminé le prix moyen, vous savez plus ou moins combien c'est. Il y a un moment donné, il faut aller au feeling. Moi, le premier, au début, parce qu'on a faim, parce qu'il faut survivre, on accepte n'importe quoi comme prix. Et parfois, moi, ça m'est arrivé de travailler gratuitement ou de travailler même pour 10 francs de l'heure. Et c'est dur. C'est dur. En plus, on travaille beaucoup. Et finalement, on travaille pour rien et on n'est pas motivé. Le truc, c'est simple. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, il faut mettre un prix qui vous plaît. Et c'est pour ça qu'il faut faire un mix. Il faut connaître la moyenne du marché. Par rapport à ça, vous allez mettre le prix qui vous plaît. Le client va venir vers vous, vous dire, voilà, moi j'ai envie que tu me fasses ça. Et vous allez aller prendre une feuille. Déjà, réfléchir à combien d'heures ça va vous prendre. Admettons, ça va vous prendre 10 heures. Vous allez commencer par marquer le tarif horaire. Vous mettez 50 francs de l'heure, 60 francs de l'heure, 70 francs de l'heure, 100 francs de l'heure, 120 francs de l'heure, 130 francs de l'heure, 200 francs de l'heure, bref. Et ensuite, à côté, vous allez mettre la somme que ça va faire. Donc, 50 francs de l'heure, ça vous fera 500 francs. Ensuite, 600 francs, 700, etc., etc. Vous allez avoir sur votre feuille tous ces prix. C'est important de l'écrire et de le noter parce qu'il faut visualiser. Ensuite, vous allez travailler avec votre instinct, avec votre feeling, vos émotions. Et vous allez commencer à biffer les trucs que, genre, c'est exclu. Genre, vous vous dites, 50 francs de l'heure, oublie, ça, j'ai pas envie. Ça me plaît pas, je vais pas être, disons, motivé. Après, vous allez voir, peut-être 180 francs de l'heure, vous allez vous dire, ouais, là, je débute un peu mon business et tout. C'est beaucoup trop cher, genre, ça, je suis pas à l'aise avec ce prix-là. Vous biffez tout ce qui est trop cher, vous biffez tout ce qui est pas assez cher. Et en fait, à la fin, normalement, vous allez vous retrouver avec quoi? 2-3 prix. Il va vous rester 2-3 prix avec lesquels vous êtes là, ouais, je sais pas lequel prendre. En fait, c'est simple. Admettons, il vous reste 2 prix. 120 francs de l'heure et 110 francs de l'heure, par exemple. Vous faites la moyenne. La moyenne, c'est 105. Vous faites à 105 de l'heure. Vous faites la moyenne, comme ça, c'est bon. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut faire. Travailler le prix avec votre instinct et avec ce qui vous plaît. Parce que lorsque vous allez mettre le prix, un prix qui vous plaît, vous allez être heureux de travailler. Vous serez dans un mood positif. Et en fait, vous allez encore mieux travailler que ce que vous imaginez. Et surtout, un truc important que je traiterai dans un autre sujet, une autre fois, sachez dire non. Il y a des moments, il faut savoir dire non. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour voir d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez envie que j'approfondisse le sujet, n'hésitez pas, vous me posez des questions, même en privé, et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Bonne journée!